Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Story time là, vraiment, c'est mieux. Je vais sucer ma glace. Toi la chakala là, tu n'as pas dit que tu es guindé. On est dedans. Et dis, on est dedans. Since 06, I've been writing this story. I know be OG, but if you ask them know me. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, mais surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une autre story time et je sais que vous aimez les story time et je sais que vous adorez les story time. Je vais pas, we're not gonna talk too much, we're gonna get into this story time. On va directement rentrer dans cette story time. Toi la chakala, je sais pas si vous avez regardé, j'avais fait une story time où j'avais parlé de la chakala, Blanche-Neige. En tout cas, c'était le titre, c'est je crois, elle pirate le compte de ma soeur, quelque chose comme ça en tout cas. Je vais vous mettre ça quelque part. Je dis, toi la chakala, tu penses que tu es guindé que guindé. Tu me connais non? Tu sais que moi là, je n'ai pas ma bouche dans ma poche. Hein. C'est vrai que je suis très calme dans la vie et tout. Mais quand tu me cherches, tu me trouves. Dernièrement, ce que tu as fait là, je t'ai dit que si tu es femme, faut venir parler. Tu n'avais pas parlé, mais ça me regarde pas. Je dis, vous avez mal fait d'être dans ma vie. C'est mieux pour vous, on s'était jamais rencontrés. Et toi la chakala, toi seulement là. J'ai beaucoup de story time avec toi comme ça. Donc, comme je raconte ma vie sur les réseaux, c'est que maman, tu n'as pas fini de venir écrire Bible. Hein? Bible que tu as écrit. Attendez-vous là, je vais lire la Bible. Avant de commencer même cette story time là, je vais vous lire la Bible que la chakala était venue écrire sur moi, ma page. Et puis je t'ai pas bloqué, hein, parce que j'ai besoin que tu puisses voir. Tellement je suis ta star. Tu as la cloche de notification activée. Tu crois que je sais pas. Tu étais la deuxième personne à commenter. Faut expliquer ça. Toi-même, ton commentaire que tu as écrit là, tu n'as pas vu que ça n'avait pas de sens. Attendez, je vais lire le commentaire pour vous. En gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y avait une amie, donc la chakala, qui avait piraté le compte de ma soeur. Techniquement, elle n'avait pas piraté, elle avait gardé le code de ma soeur dans son téléphone. Et enfin, elle avait gardé le compte Instagram ouvert de ma soeur dans son téléphone après des mois qu'elle se parlait plus. Donc en gros, elle lisait les conversations de ma grande soeur avec moi, son copain et tout. Et elle est tombée sur notre conversation. On était en train de les piri. On est en train de les piri. Je me suis rappelé ça aussi, je n'ai pas bien expliqué. Attendez. Parce que ceux qui vont aller regarder la story time, il faut que vous puissiez comprendre. En gros, ma grande soeur était censée voir Cruella. Oui. Et Cruella et la chakala sont aussi camarades. Maintenant, ma grande soeur a vu que c'est comme si la chakala était en train de vouloir forcer de venir avec Cruella. En tout cas, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, c'était en mode Cruella n'a plus pu venir. Elle a donné un prétexte que genre elle était avec la chakala. Je sais pas en tout cas. Et donc, ça a un peu frustré ma grande soeur. C'est dans ça là, on est venu les piri. Et puis moi, je suis rentrée dedans. Voilà. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, c'est même pas mon problème là-bas. Donc, on va lire le commentaire de la chakala. Elle dit elle est guindée. Toi, tu n'as pas dit que tu es guindée. Tu me connais pas encore. Tu vas me subir. Il y a des story time pour toi, hein. C'est pas fini. Ça là, c'est une qui m'a traversé la tête. Je dis, ok, pourquoi pas. Attendez, on va revenir chercher la vidéo pour bien lire ton commentaire. Où tu pensais que tu as d'aide. S'il y a quelqu'un qui n'a pas d'aide là, c'est toi. Dans ce commentaire là, si. Et puis je vais décortiquer ce commentaire avant de faire la story time. Là, comme ça, on va se comprendre. Attendez. Le titre de la story time, elle pirate le compte Instagram de ma soeur. Donc je raconte. Voici. La chakala est venue en commentaire. Oh, attendez, on va chercher son commentaire. La chakala, tu es où? LMAO. Toi-même, où on est en 2024, là, c'est qui dit encore LMAO? On dit LOL. Si tu veux faire, faut dire LOL. LOL, là, ça fait que LMAO. LMAO, là, c'est pourquoi? Le fait que toi et moi, on ne s'est pas parlé depuis 5 ans et tu as toujours mon nom dans ta bouche blows my mind. Quand on t'a demandé, là, c'est toi qui es Beyoncé. Toutes les story time que j'ai fait là, tu étais combien de fois dedans? La petite story time que j'ai fait là, ton cœur bat comme ça. Je n'ai pas fini avec toi. Hein. Ok. Tu es très doué pour raconter des bêtises. Mais I have facts and receipts. Je vais traduire pour vous. Que moi là, je suis trop doué pour raconter les bêtises. Ce que j'ai raconté là, c'est faux. Toi-même, toi tu pries, hein, mais tu mens comme tu respires. Je ne dis pas que je mens pas, tout le monde ment. Mais pour toi là, c'est maladie. Tu dois te faire soigner. Que tu es très doué pour raconter des bêtises. Mais I have facts and receipts. Genre, elle a des faits et des reçus. Quand la vidéo a fini, il faut faire sortir. So Clara, vis ta vie et oublie-moi. Ha 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 ha. Tu es une vraie chakala. Ha 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 ha. Allons-y. Et toi là. Tu es trop gamine en fait. Attends. Ha 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 ha. On peut être fan de quelqu'un comme ça. Toi, tu es une persona non grata. Ça seulement là, je devais te dire. Hein. Non, il fallait que je te dise.
Fan. Toi-même où tu es là, est-ce que tu es fan de toi? Non. Parce que là, on dirait que vidéo là, avant de raconter Story Time, je vais régler d'abord ton compte. Est-ce que où toi-même tu es là, tu es fan de toi? Non, faut qu'on se dise la vérité. Parce que quand on est fan de soi, là, il y a des choses qu'on ne touche pas sur son corps, si tu vois de quoi je parle. Ou il y a des choses qu'on ne fait pas sur son visage, si tu vois de quoi je parle. Toi, tu vas parler des fans. Commence par être fan de toi-même d'abord, avant de venir me dire que moi, je suis fan de toi. Je ne peux rien apprécier chez toi. Je ne peux rien admirer chez toi. Tout est fake. Toi-même, ta personnalité, là, elle est fake. Anyways, allons-y. Et à la fin, même tes copines avec qui j'ai zéro connexion me contactent pour me dire quelle méchante personne tu es, quelle mauvaise copine tu as été. Moi-même, je n'ai pas beaucoup de camarades à cause de tout ça. Là. Vous êtes hypocrite. Et puis celle que tu es venue me dire toi-même le nom de la fille, que oui, elle m'a dit, la même fille là, elle ne t'aime pas aussi. Elle t'aime pas. Parce que les filles, c'est comme ça, on est hypocrite. Moi, je suis pas hypocrite. Hein. Quand je n'aime pas quelque chose, je jette. C'est pour ça, là, je n'étais plus camarade avec elle et puis elle est venue te dire que Clara, sinon, moi, Clara, là, je n'ai pas d'amis. Et je sais pourquoi je n'ai pas d'amis. Ma compagnie me suffit. Je me sens bien comme ça. Anyways. Après, elle dit quoi là, celle-là? À la fin, tu es... Que tu es... Quelle méchante personne tu as été. Quelle mauvaise copine tu as été. Je pense que ce que vous dites là, ça me fait quoi? Bonne, mauvaise copine. Attends, j'ai dit. Ça enlève quoi à ma vie? Et puis ça rajoute quoi à ta vie? C'est ton ou même qui est au soleil. Parce que forcément, ils vont venir te dire qu'elle m'a fait ceci, mais ils vont pas te dire le bien que j'ai fait dans leur vie. Et puis je m'en fous. C'est un Dieu et puis moi. Je suis pas là pour me glorifier de ce que j'ai pu faire pour certaines soi-disant amies en taille quote. Anyways, à la fin, la Chakala, Rebelle, Cruella et Blanche-Neige ont toutes des receipts. Et tu sais très bien que si on poste, tout le monde verra. Postez! Yeah! Cette vidéo là même c'est pour vous demander de poster. Il faut poster. Il faut poster, hein? Si j'ai fini cette vidéo que tu n'as pas posté, je dis postez, vous toutes, réveillez-vous, postez, je vous interpelle, la Chakala, pour même en chef, Rebelle, Cruella, Blanche-Neige, venez poster, pardon, à cause de Dieu. Venez, tellement je suis mauvaise là, j'ai besoin que vous puissiez montrer au monde entier. Toi-même tu penses que tu es timide qui même, tu es une gamine, tu n'as jamais changé. Ton sale comportement là, tu as toujours ça. C'est pour ça que tu n'évolues pas dans la vie. Anyways. Et tu sais très bien que si on pose tout le monde, lol. Là même tu as upgrade maintenant. Comme tu avais écrit LMAO en haut là, c'est maintenant lol. Je sais pas si c'est le buzz que tu cherches, mais c'est pas the way to go about it. Quel buzz moi je peux gagner avec toi? Tu es une persona non grata. Et puis où tu es là, tu seras. Tu es personne. C'est moi Clara j'ai dit. Viens me prouver le contraire. Tu es une persona non grata. Personne te connaît. Donc de quel buzz tu parles? Ma chérie, on n'est plus au temps où on était au lycée, où on faisait les buzzmatiques. Ça là, c'est terminé. Mais non, là. C'est la personnalité qui parle et tu n'en as aucune. Ah oui. J'ai dit, cette vidéo, c'est un règlement de compte. Allons-y. Aujourd'hui, on a tout upgrade, on avance nos vies. So you should probably do the same. S'il y a quelqu'un qui a une vie qui upgrade, c'est la mienne. Hein? Ma vie qui est ma vie là, c'est magique. C'est chic jusqu'à... Ma vie qui est ma vie actuellement là. Et puis je remercie Dieu, je donne ça dans la main de Dieu. S'il y a quelqu'un qui a une vie qui est chic donc. Ya, mamie, c'est pour ça que ta cloche de notification est activée. Parce que si jamais ma vie n'était pas ce que ma vie est là, ta cloche ne devait pas être activée. Actuellement, tu es en train de me regarder. Tu vois que ma vie dose. Anyway, you guys, c'était un peu ça. Donc la réponse de la Chakala dans la première vidéo, dont on est là encore pour elle. C'est une autre story time en fait qui s'était passée avec la Chakala et ma grande soeur. Parce que c'était la best friend de ma grande soeur. Donc indirectement ce qu'elle faisait ça me touchait. Et vu que c'est ma vie, je vais raconter. Ce qu'il faut savoir c'est que ma grande soeur et la Chakala c'était des best friends. Ça je pense que tout le monde sait ça déjà. C'était des meilleurs amis. Un jour on était au restaurant et tout. Moi, je travaillais au restaurant, elle aussi, la Chakala du coup travaillait au restaurant, Angela aussi. Moi, j'étais en tant que hôtesse et la Chakala et ma grande soeur, elles étaient en tant que serveuses. Donc, ce jour-là, je pense qu'elles n'ont pas travaillé, elles n'étaient pas venues au boulot. Ou du moins, en fait, la Chakala ne devait pas travailler toute la journée, mais ma grande soeur devait travailler en tant que expo. Ils appellent ça expo, c'est un peu comme tu sers à manger et tout pour les serveurs. Elle devait travailler en tant que expo ce jour-là. Et là, elle m'appelle, moi je suis au travail avec une autre amie là. Et elle m'envoie le message, elle me dit que non, envoie-moi le Uber et tout. Je sens que... Oh. Tu n'es pas censé venir avec la Chakala parce que la Chakala elle avait une voiture dans le temps et tout. Elle dit que tu n'es pas censé venir avec la Chakala. Elle dit que non, pardon, je vais t'expliquer après et tout. Je sens que... Oh. Mais tu allais dormir chez ta CP. Ta CP et toi, vous avez décidé, je pense que entre vous, vous êtes arrangés en fait. Donc c'est quoi? Mais je sentais que ma grande n'était pas trop, vous voyez, donc elle était... Parce qu'elle-même souvent, toi-même où tu passes par là, tu es un peu bizarre souvent. Faut changer. Oui, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc,
Ma grande sœur maintenant, elle me dit qu'il faut m'envoyer le Uber et tout. Donc je suis en train de bosser, c'était busy. Quand je dis que c'était busy, notre restaurant là, c'était un restaurant qui est un restaurant. À peine ça venait d'ouvrir, je vous jure, on avait des lignes d'attente, mais de ouf. Et moi, il fallait que j'écrive les gens et tout, comme c'était tout nouveau. Et c'était un nouveau concept, ces gens, ils vendaient des burgers, mais des burgers un peu avec beaucoup de trucs. Donc en gros, ils vont faire des burgers avec de l'agneau, du poisson, bref. Ah, c'était un peu un concept comme ça. Donc les gens, ils étaient curieux de savoir et tout ça. Et ce jour-là, c'était tellement busy que quand elle me demande de l'envoyer le Uber, moi je suis en train de chercher du coup, je cherche le Uber, et je me rends compte que, il n'y a pas qu'il n'y a pas, je me rends compte que j'ai appelé le Uber, mais je dois bosser en même temps, et j'ai pas eu le temps de surveiller le Uber, et j'ai pas même pu, je crois que je l'ai juste envoyé la marque de la voiture et la distance. Et pendant ce temps, je bossais. Et là, je vois que je me rends compte, je dis, oh j'espère qu'elle est montée, donc quand je vais vérifier, oh là là, fallait pas. Je vois un message que depuis là, il est où et tout. Elle est vraiment vénère, elle est fâchée contre moi. Mais moi, j'étais occupée, donc j'appelle. Je dis que, mais allô, tu es montée. Elle commence à crier sur moi. Donc ma grande soeur, elle commence à crier sur moi. Que toi, c'est comme ça, que vous êtes toujours sur votre téléphone. Mais quand c'est pour rendre service aux gens là, vous pouvez pas rendre service aux gens. Je dis, aïe, toi-même où tu es là. Qui t'a envoyé chez ta camarade? C'est pas moi, hein. Toi et la chakala, vous êtes levés que dans votre bestia là, tu vas aller dormir chez elle. Maintenant, moi, je veux bien t'aider à te faire venir au travail. C'est maintenant moi ton problème. Là, comme ça, mal me parler. Il y avait une autre camarade à côté qui a dit, aïe, pourquoi tu parles comme ça? Que c'est pas de ta faute et tout. Je dis, anyway, c'est ok. Donc, j'ai dit à ma grande soeur que si tu continues à parler comme ça, je te prends pas de Uber, tu vas te débrouiller. Parce que honnêtement, je t'ai rien fait. J'essaie juste de t'aider en fait. Vous allez comprendre pourquoi je suis partie. Quand elle arrive au boulot et tout, donc elle arrivait en retard du coup, elle a fait son shift et tout. Et là, du coup, on rentre à la maison. Donc elle vient chez moi parce qu'on vivait pas ensemble de ce temps. Bon, on vivait pas ensemble, elle avait son appart et moi je vivais avec mon baby daddy. Donc on arrive à la maison et tout. C'est pas, je vois que Angela elle est un peu bizarre. Donc je lui dis que pourquoi tu peux parler comme ça? Donc on s'explique. Et là elle me dit quoi? Que non, je suis partie chez la chakala. Que la chakala, à chaque fois que je vais chez elle, c'est comme ça qu'elle me traite, elle me maltraite, elle me traite pas bien. Que genre même pour me prêter un habit, par exemple, puisqu'elle vient de travailler et tout, même pour me dire que voici tiens l'habit pour porter, après mettre laver, elle fait pas. Mais elle m'utilise. En tout cas, elle s'est plaint, oh, elle s'est plaint. Et elle dit, s'il y a quelqu'un qui s'est plaint dans cette relation, vraiment... Ma grande soeur, tu t'es plaint. Oh, ma grande soeur s'est plaint. Que non, la chakala là, elle me fatigue, elle m'utilise et tout quand je viens chez elle. Même pas me donner un vêtement pour porter. À chaque fois, c'est comme ça. Et même hier, quand je t'ai parlé mal au téléphone, en gros, ce qui s'est passé, c'est que elle était censée me déposer. Mais du coup, après, elle a dit qu'elle doit aller à l'école. Et elle m'a pas déposé. En tout cas, ce qui s'est passé entre là-bas, je ne sais pas. Mais il était question, d'après ma grande soeur, que la chakala allait la déposer, genre au boulot ou je sais pas trop quoi. Mais la chakala, elle devait aller à l'école, donc elle a décidé pour elle de partir à l'école. Donc là, elle a mis sa frustration de sa meilleure amie, la chakala, sur moi. Moi, je suis là, ah ok, donc c'est ça. J'ai dit, Virginie, mais tous les jours, tu te plains de la chakala là. C'est pas mieux, votre camaraderie là va finir. Parce que, franchement, si moi j'avais une amie qui me fatiguait autant, ou qui me saoulait autant, je serais pas restée. Je sais pas si vous voyez, moi je supporte, j'ai ma limite en fait de supporter. Quand ça m'a dépassé là, j'enlève mon corps tranquillement. Donc elle m'explique, du coup je dis ah ok. Et tout le temps elle se plaignait comme ça de la chakala, ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. Et moi j'entendais seulement. La chakala, comme je vous dis, c'était pas vraiment mon ami, mais des fois on faisait des petites sorties. Genre comme mon baby daddy, lui il connaît beaucoup de gens et il travaille dans le monde de la nuit. Donc du coup on avait tout le temps accès aux boîtes de nuit, des trucs comme ça. Et là un soir, elles aimaient bien sortir les week-ends et tout. Moi je suis quelqu'un, pour ceux qui savent, j'aime pas trop les boîtes de nuit. Même quand je vais en boîte de nuit, quand j'allais, parce que là ça fait peut-être pratiquement même 2 ans que je suis pas allée en boîte de nuit, mais quand j'y allais, moi limite c'était à cause des filles, parce que je sais que j'avais la clé pour leur faire entrer et puis on s'amusait bien, on donnait à manger gratuitement, à boire gratuitement, le gratuit non, ma Clara va gérer, je gérais pas, hein, c'est pas moi qui payais, c'est mon baby daddy qui nous donnait et tout, mais bref j'étais un peu comme une clé, du coup on partait souvent, mais sauf que ce week-end, moi, j'avais décidé de rester à la maison parce que c'était pas trop mon truc. Mais elles avaient décidé de sortir du coup. Maman, faut bien écouter la partie là parce que c'est très important. Il y a ma grande soeur qui revient du boulot. Moi, j'étais déjà à la maison parce que moi, j'avais fait le shift du matin et elle faisait le shift du soir. Donc, quand elle arrive à la maison, elle me dit que non, get me ready s'il te plaît. En tout cas, elle me dit quoi, habille-moi et tout, je vais être stylée et tout. Parce que tu sais qu'à chaque fois, quand je sors avec la chakala, parce qu'elle était censée sortir avec la chakala du coup, à chaque fois que je sors avec la chakala, quand j'arrive chez elle, même si j'ai rien, je suis comme ça, elle me laisse partir comme ça. Limite, voilà quoi, limite juste lave-toi et c'est tout. Entre temps, c'est sa best friend et la chakala elle avait beaucoup de vêtements et tout ça et je pense que entre elles c'était jamais dit les vérités parce que franchement moi tu es ma CP, déjà moi je suis quelqu'un, j'ai pas de problème à donner les choses, moi personnellement, moi je suis quelqu'un, je te donne
I don't even mind. Parce que je me dis que c'est des trucs éphémères, c'est du matériel. Qu'est-ce que tu fais avec? Et la plupart du temps, je donne même ce qui est brand new. Mais dans le cas de la chakala, je crois qu'elle-même, entre elles, elle s'était pas dit les vérités. L'autre n'a pas dit à l'autre que moi, je donne jamais mes habits. Je sais pas en tout cas si elles ont eu une conversation. Mais ce qui est vrai, c'est que à chaque fois que ma grande soeur allait là-bas, la chakala, c'était toujours en mode, elle a regardé un peu dans le coin de l'œil, des trucs comme ça, en mode ne touche pas mes vêtements. Mais honnêtement, je sais pas, je pense que cette relation qu'elles avaient entre elles, c'était un peu comme si l'autre pensait que c'était une relation à sens unique. En mode... Donc ma grande soeur pensait que sa meilleure amie n'était pas vraiment trop là pour elle, alors que elle était toujours présente pour sa meilleure amie. Je vous épargne les détails. Moi ça là c'est même pas mon problème. Ça c'est entre vous là-bas, entre toi et la chakala. Angela, c'est entre toi et la chakala. Ah, du coup ma grande me dit non, je vais partir, faut bien me saper, faut bien m'habiller. Je dis oh faut venir, entre moi même aussi j'avais mon petit closet et tout. Et moi je venais à peine de commencer à faire les réseaux. Je faisais des perruques moi-même que je vendais du coup. Et j'avais fait une perruque genre en mode, c'était la couleur préférée de Kylie dans le temps. Elle avait une perruque genre, c'était du vert menthe. Donc j'avais fait ça en bob, genre pas trop bob, c'était un peu long, genre peut-être 14, on va dire 18 pouces comme ça, c'était un peu long quand même. Donc j'avais fait ça et j'avais acheté une tenue sur Fashion Nova là. Maman, la tenue là. J'étais en mode, j'avais acheté le tout complet. Vous voyez le modèle de Fashion Nova qu'on dit que la tenue vient pas avec son corps là, celle-là. Parce que celle-là aussi, elle nous a vendu les habits. Oh. En tant que celle-là, quand on a vu ces habits, on a acheté. Simplement, c'est parce qu'elle est belle et elle a un très beau corps. Donc voilà comment elle me dit, ok, tu me make-up. Je dis bien sûr, elle est allée se laver. En tant qu'on est en train de parler, elle est en train de... C'est-à-dire qu'elle est en train de piller sa meilleure amie. Que oui, elle m'utilise trop, elle mon énergie, c'est monté, c'est descendu. Je dis, toi-même, ton amitié où tu es là, tu te plains jusqu'à... Et puis tu pars jamais. Moi, ma grande soeur, elle est comme ça. Elle est le genre de personne, elle peut accumuler. Accumuler. Genre, elle va garder la rancune. Je sais pas si c'est la rancune ou bien si c'est le... Je sais pas. En tout cas, elle est capable de supporter des problèmes jusqu'à... C'est quand ça va péter maintenant qu'elle dit que c'est bon, elle peut plus. En tout cas, moi, je suis vraiment le genre de personne... Si tu m'as fait une fois, c'est difficile que tu vas me faire deux fois. Le une fois là, c'est enough. Enough is enough. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Et donc, elle me raconte maintenant un peu les péripéties qu'elle vit avec la chakala. Que voilà, que souvent quand je vais chez elle, c'est monté, c'est descendu. Je peux pas même m'habiller. Tout ce que je vous ai un peu dit là. Que limite, la seule chose qu'elle peut faire, c'est se laver. Mais pour lui remettre même un vêtement, et pourtant elles sont censées sortir ensemble, elle laisse l'autre porter l'uniforme du travail. Et on s'habillait tout en noir. On avait un dress code, c'était tout noir. Venez juste tout en noir. Donc, je suis en train de make-upper ma grande soeur. Je make-up ma grande soeur. Je dis que non, aujourd'hui, là, je te mets bien belle et tout. J'ai make-upé ma grande soeur. J'ai habillé aussi. Donc, j'avais la tenue en question de Fashion Nova, là. J'ai dit que ça, c'est tout brand new. Faut t'habiller, faut te saper. Je dis moi-même, la tenue que j'ai habillée ma grande soeur, j'avais imaginé ça. Genre, j'avais imaginé avec la perruque. J'avais imaginé avec la Balenciaga. Je sais pas si vous vous rappelez des Balenciaga chaussettes qui étaient à la mode, là. J'avais imaginé déjà tout le combo et tout. C'était un petit collant sheer comme ça. Bien cute. Elle s'est habillée, elle était contente, elle se mirait, elle se sentait et tout. J'ai dit, fais pomper le parfum, elle a pompé le parfum et tout. J'ai dit, en tout cas, j'espère que tu vas te sentir bien parce que c'est pas bien de sortir avec les autres et de se sentir un peu mal en mode, tu as l'impression que toi, tu reviens du boulot, tu es sale. Je sais pas si vous voyez. Voilà comment ma grande soeur prend ses pieds pour partir. Elle s'en va. Je sais pas si je vous ai dit ça, mais moi, mon baby daddy, il travaille dans le milieu de la nuit. Donc, ce qui fait que on pouvait aller partout parce que lui il nous faisait rentrer partout, peu importe. Quand on avait besoin de quelque chose, on mangeait gratuitement, on buvait gratuitement, on buvait les champagnes. Ah oui, shampoo for free, on mangeait gratuitement. Donc cette fois-ci je suis pas sortie, elles sont parties ensemble. Je pense qu'il y avait, je sais pas, elles ont trouvé un endroit où aller. Moi je suis restée tranquillement à la maison. Pour moi, j'ai dormi. Le lendemain matin, donc elle est revenue, mais moi je l'ai pas vue quand elle est rentrée, donc je l'ai vue juste le matin et je devais aller au travail. Entre temps, j'étais dans la chambre avec mon baby daddy. Mon baby daddy me dit, mais aïe, que hier là, ta grande soeur était mal habillée, hein? J'ai dit, aïe. Non, il me dit que j'ai vu. Il me dit d'abord que j'ai vu ta grande soeur en boîte. Je lui ai dit, tu as vu ma grande soeur en boîte? Après, je lui ai dit, ah oui, elles sont sorties hier. Il dit, mais elle était mal habillée, hein? Pourquoi elle s'habillait comme ça? Je sens que, aïe. Ma grande soeur qui est ma grande soeur là, non, hein? Ah non, s'il y a quelqu'un qui était bien habillé, c'était ma grande soeur. Toi, tu dis que non, hein? Elle était très mal habillée. Lui aussi, au lieu de léser, il a pu. Toi-même, on t'a pu pas l'œil. Il a vu, il comprend pas en fait. Je dis non. Ma grande soeur était bien habillée. Puisque c'est moi qui l'ai habillée, il faut me dire comment elle était habillée. Il me dit, aïe, elle avait une robe façon qui s'envolait là et tout. Je dis quoi?
Une robe qui s'envolait façon. Moi-même, j'ai habillé ma grande soeur. Elle n'avait pas une robe qui faisait façon. Elle avait un collant, une jaquette, genre une jaquette fluorescente et tout, et un petit crop top. Toi, tu me dis quoi? Il dit que non, hein. Moi, c'est la robe là, j'ai vu. Oh, je dis, vous là, j'ai directement fait le film dans ma tête. Donc, je me dis, bon, soit celle-là, elle allait se changer les habits, parce que je connais ma soeur, son cœur là, c'est comme ça. Elle veut toujours faire plaisir à ses amis. C'est le genre de personne, quand tu es son amie là, elle te met devant, même avant sa famille. Hein. Ah oui, toi, il faut qu'on te dise ça. Elle prend ses amis, elle les met jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. Donc, elle est le genre, elle se sacrifie même pour ses amis. Directement, je fais le film dans ma tête, je me dis non. Mieux, je ne me fais pas le film. Mieux, on n'a qu'à venir me raconter. C'est mieux. C'est mieux, elle-même, elle va m'expliquer ce qui se passe. Parce que si c'est le film que j'ai dans ma tête, c'est grave. C'est trop grave. Je dis à mon baby daddy, faut me dire comment ma soeur est habillée. Il m'a dit. Après, j'ai dit d'accord, il y a folie. Quand ma soeur est sortie de la chambre des invités, je dis que bon, Angela, où est passé mon collant? Il a dit, collant est devenu flottant. Collant, sont flottants. Elle m'emmène le collant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chakala et ma grande soeur, elles n'ont pas le même corps. They don't have the same body. Enfin, elles n'ont pas le même corps. Angela, elle est mince et la Chakala a un peu de forme. Et le collant, ça c'était XS. La Chakala, tu peux pas rentrer. Il dit, même si tu peux rentrer, c'est pas ta taille. C'est que certainement, ça t'a un peu aplati les fesses. Parce que le collant là, c'est XS. Comme moi, je suis aussi petit modèle, je prends toujours mes petits collants en XS ou en S. Je vois le collant, je vois que le collant est un peu effiloché. Je dis non, c'est pas possible. Là, j'ai pas encore dit à ma grande soeur que je sais ce qui s'est passé. Faut me... Mieux, tu m'expliques ce qui s'est passé. Elle me prend le collant, elle me montre, elle me prend la jaquette. La jaquette va bien, tout va bien, mais le collant seulement, je vois que non. Le collant a été violé correctement. J'ai dit, s'il y a un collant qui a été violé, c'est mon collant. Moi-même, je reconnaissais plus mon collant. Donc, j'ai dit du coup à ma grande soeur que qu'est-ce qui s'est passé hier? Que non, rien et tout. Je dis non, tu peux même pas mentir. Mon baby daddy m'a dit que toi, tu étais mal habillée, Angela. Que tu avais une robe. Quelle robe? Angela commence à paniquer en mode... Elle veut pas me dire la vérité, mais elle comprend que je sais ce qui se passe. Je dis Angela, tu es venue ici hier te plaindre en me disant que toi, quand tu vas chez la Chakala, même pour te prêter un vêtement, salut, elle peut pas te prêter. Tu es venu, tu l'as pire ici jusqu'à... J'ai dit c'est ma grande soeur, forcément je suis de ton côté. Je serai forcément toujours de ton côté. Il n'y a pas, et puis parce que le sang c'est pas l'eau. Peu importe ce que tu fais, ce qu'on me dit, c'est toi je vais choisir. Bon maintenant je t'ai choisi, j'ai dit je vais te mettre bien parce que je veux que tu sois propre devant tout le monde. Je veux pas que tu te sentes mal quand tu sors. Et puis toi tu t'en vas. Elle dit attends je vais t'expliquer. Je dis tu t'en vas enlever tes habits. Parce que aussi mon baby daddy m'explique aussi comment la Chakala a été habillée. C'est ce que je vous ai pas dit aussi, désolé. Il me dit comment la Chakala est habillée. Et quand il me décrit la Chakala, c'est mes vêtements, je reconnais. Je connais, c'est moi-même mon vêtement, collant, jacket fluorescente et tout. Je dis Angela, tu sais, dans la vie là, faut apprendre à s'aimer et se choisir soi-même. Ce que tu as fait là, je vous jure que j'ai commencé à pleurer. Ah, fallait pas. Fallait même pas. J'ai dit tellement ça m'a fait mal, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, explique. Oh non, en fait on était là quand on est parti en mode on est sorti d'abord, on était bien. À un moment donné elle m'a dit, quand elle m'a vu, elle m'a dit pourquoi tu m'as pas dit que tu t'habillais comme ça? Genre elle dit ça à Angela quoi, pourquoi tu m'as pas dit que tu t'habillais comme ça? Angela dit que mais comme ça comment? Que non moi je suis mal à l'aise. En tout cas elle avait porté sa petite robe, sa robe un peu moulante et elle se sentait pas à l'aise dedans. Parce que certainement je sais pas en tête ce qui passait dans sa tête. Je sais pas ce qui passait dans ta tête à Jaka là. Mais elle a vu qu'elle était pas... Elle se sentait pas à l'aise. Et comme sa bestie des besties, c'est sa bestie des besties. La bestie aussi a dit que bon, on n'a qu'à échanger les vêtements. Donne-moi tes vêtements et je porte tes vêtements. J'ai dit Angela, comment toi tu peux accepter de porter les vêtements de quelqu'un qui te rend ridicule et la personne se sent bien dans toi tes vêtements? Enlevons même d'abord que ce sont mes vêtements. Vous la laissons d'abord. Comment toi, tu peux prendre tes vêtements, enlever de ton corps pour donner à quelqu'un, soi-disant parce que la personne ne se sent pas bien, tout en sachant que vous n'avez pas le même corps. Donc ça veut dire que les vêtements de la Chakala, tellement c'était laid sur toi. Voilà comment mon baby daddy dit que j'étais mal habillée. Tellement c'était vilain. Maintenant elle me dit non que je suis désolée et tout, que si c'est le collant on peut te acheter. Je dis tu n'as rien compris donc. Depuis que je suis en train de parler là, tu penses que c'est une histoire de collant. Et je suis pas un collant prêt. Même 10 fois, je peux pas acheter le collant là. Tu sais ça. C'est un collant, c'est sur Fashion Nova. Ou bien c'était quoi? Ou bien c'était Giorgio Armani, ou bien c'était Versace. Non. Le principe, c'est le principe.
Tu peux pas te déshabiller toi-même pour donner à quelqu'un. Parce que soi-disant la personne ne se sent pas bien. Donc l'histoire est un peu pétée et tout. Je pense qu'elle-même, je sais pas comment ça s'est passé. Je me rappelle plus exactement si c'était elle qui avait appelé la Chakala ou c'est moi. Parce que moi-même on dirait que je l'avais écrit aussi à la Chakala. Je crois que moi-même peut-être j'avais dit oui. Oui, on dirait que moi je l'avais écrit. Et j'étais vraiment fâchée. J'ai dit que mais comment pouvez-vous faire ça? Comment tu peux faire ça et tout? Genre j'étais un peu, pour moi it doesn't make sense, ça n'avait pas de sens. Et j'ai commencé à pleurer avant même que tout ça, la confrontation entre la Chakala et moi. Je suis allée m'enfermer dans la douche. Mon bébé daddy est rentré, il dit tu pars pas au travail, que comment tu peux pleurer à cause d'un collant? Si c'est un collant, va acheter collant. J'ai dit tu n'as rien compris. Est-ce que tu te rends compte de ce qui s'est réellement passé? Elle a pris ses vêtements pour donner à la fille à la Chakala qui n'a rien à faire d'elle. Mais quand je vous dis qu'elle n'a rien à faire d'elle, qui n'avait rien à faire d'elle, quand elle partait chez elle, c'était limite tu te laves et puis basta. Elle a pris... Est-ce que tu comprends l'emprise que la personne peut avoir sur la personne? Je ne sais pas si tu comprends. C'est ce qui me fait mal. Tu ne peux pas venir te plaindre de quelqu'un et aller enlever tes vêtements pour donner à la personne. Et non seulement tu te plains du fait que quand tu pars là-bas, elle ne te permet pas de même peut-être prêter un collant et tout. Mais toi-même, ton habit où tu te sens bien, tu vois que tu es bien jolie, jusqu'à elle-même, elle t'a dit que tu es bien habillée. Tu prends pour lui donner? Ou bien c'est moi, je suis folle, ou bien je sais pas en fait. J'étais choquée. J'ai dit bon, you know what, je vais arrêter de pleurer. Il me dit tu pars pas au travail. Mon bébé a dit que si tu as dit que tu vas pleurer, on va acheter le collant aujourd'hui. J'ai dit ça n'a rien à voir, j'ai même pas besoin que vous puissiez acheter le collant pour moi. Maintenant lors de la confrontation avec la Chakala, je lui ai dit, que mais voilà ça. Elle m'a dit que non, si c'est le collant je vais t'acheter un autre. Ah je sais que, je sais pas si elle me dit, je sais pas qu'elle sait que ça se fait pas. Bref que Angela ne l'a pas dit que c'est. Je dis mais au-delà du fait qu'Angela ne te dise pas que c'est mon collant, parce que je me rappelle qu'elle avait dit un truc comme ça, que Angela ne m'avait pas dit que c'est, je savais pas que c'était pour toi. Mais au-delà du fait qu'Angela ne te dise pas que ce sont mes vêtements, est-ce que toi-même dans ton âme et conscience, tu penses que c'est normal de porter les vêtements de l'autre alors que vous deux vous êtes à un événement et tu sais que vous n'avez pas le même corps? Tu te changes là-bas parce que soi-disant tu te sens mal à l'aise. C'est la convoitise. C'est la convoitise. La convoitise, c'est quand tu vois quelque chose chez l'autre, c'est joli et tu veux pour toi. C'est ce qu'on appelle la convoitise. Si je me tombe en commentaire, s'il vous plaît, commentez-moi c'est quoi la convoitise. C'est la convoitise, c'est pas bon. Anyways, donc on a eu une conversation comme ça. Et je pense que dans la conversation aussi, j'ai dit que non, moi je suis pas tes copines. Moi je suis pas tes copines hypocrites avec toi là. Hein. Je sais pas si c'était ça, parce qu'elle et moi, on n'a pas eu qu'un seul problème. On a eu 2 problèmes comme ça, elle et moi. Et je sais pas si c'est dans ça. En tout cas, je vais raconter aussi la partie là. Tellement elle m'énervait là. Un jour là, elle a envoyé un message, je l'ai répondu. J'ai dit que je suis pas tes copines hypocrites là. Tes copines qui ne peuvent pas te dire la vérité là, c'est pas moi. Moi, je te dis ce que je pense. Oh non, elle me dit que non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que tu n'es pas mes copines hypocrites? Ou bien tu parles du fait que souvent tu nous emmènes au club gratuitement et tout. Je dis ça n'a rien à voir. Du fait que vous rentrez au club là, c'est moi je veux vous amener. En tout cas, si quand vous m'utilisez comme passage là, c'est délibéré. C'est moi je veux. Donc ça n'a rien à voir. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des choses que tu fais, ça me plaît pas. Je sais pas si vous voyez. Je dis qu'il y a des choses là, quand tu fais là, moi je n'aime pas. C'est tout. Ça n'a rien à voir. Toutes tes copines là, elles sont hypocrites. Parce que moi, je trouvais que ces copines étaient hypocrites. Elles arrivaient à dire des choses derrière elles qu'elles ne pouvaient pas dire devant elles. Moi, je dis, mais attends, vous êtes des amis. Pourquoi vous ne prenez pas la Chakala à côté pour lui dire que, ah, ce que tu fais là, c'est pas bien. Que tu as l'habitude de faire comme ça, comme ça, comme ça. On est des amis. C'est quoi que tu vas dire à l'autre qui va faire et puis elle va mourir, en fait. Moi, je ne comprenais pas le concept. Donc, l'histoire est finie. Ma grande soeur m'a dit que elle va m'acheter un autre collant. J'ai dit que non, ça sert à rien. Finalement, personne m'a acheté de collant. Mais c'est une histoire qui m'a tellement choquée parce que je me suis dit, mais attends, toi la Chakala, c'est toi qui as tous les habits. C'est toi qui avais le dressing rempli. C'est toi qui faisais les courses. Souvent même, je me rappelle, tu me demandais des refs. Genre sur Fashion Nova. Quand j'achetais des trucs, tu me demandais des refs. Donc ça veut dire que tu pouvais acheter certaines choses et tout pour mettre dans ton closet. Maintenant, on comment ta copine qui n'a pas autant d'habits que toi, genre sort avec toi le soir, tu prends ses vêtements et tu les mets. Ça aussi, il faut me dire en commentaire. Je t'attends. Toi seulement. Je dis, toi je t'attends. Tu as dit que tu as fact, receipt, tout ce que tu veux. Ce que vous avez là. Moi, Clara, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Que je suis mot. Vous avez dit que Clara, j'ai la preuve que tu étais une très méchante amie et que si tout le monde... J'accepte et mon cœur reste ouvert. Venez. Venez. Je vous attends. Hein. Vous allez venir avec les preuves. Parce que c'est facile de parler. Tout le monde a sa version et tout le monde forcément aura son côté dans les histoires. Personnellement, toi et moi n'étions pas amis. Tu étais l'ami d'Angela. Tu n'as jamais été mon ami. Tu as été l'ami de ma grande soeur. Je t'ai toujours dit ça. On pouvait traîner ensemble parce que ma grande soeur. Mais sinon, au-delà de ça, toi et moi, où? Quand? Où c'est? On allait se voir où? On s'est croisés où? Si c'est pas parce qu'Angela te connaissait, moi je n'allais jamais parler avec toi. Jamais!
Anyways guys, c'est la fin de ma story time. J'espère que vous avez aimé cette story time. C'était un peu mon coup de gueule pour la Chakala parce que honnêtement je trouve que pour quelqu'un qui pense qu'elle est star, avoir la cloche de notification activée sur ma page c'était un peu cringy. Et si tu passes par là et que tu recommandes encore, c'est que toi vraiment tu n'as rien compris. Mais bon, je t'ai pas bloqué parce que tu es fan. On ne bloque pas les fans. Je t'ai laissé là parce que je sais que forcément tu vas recevoir la cloche de notification et quand tu vas forcément la Chakala, ton cœur va battre. Ya! Change de vie. Change de vie. Go upgrade. Tu upgrade. Toi, quand on upgrade, là, il y a des choses qu'on banalise, on jette comme ça derrière. Moi, là, je fais YouTube. Et sur YouTube, je raconte ma vie. Donc, vous êtes mal barré avec moi. Je vais sauf que raconter. J'ai même encore une autre story time. Tu te rappelles la carte de crédit, là? Est-ce que tu te souviens? D'accord. Ça arrive. Faites pour vous, hein. Parce que de la même manière que je compte faire mes story time, c'est de la même manière que je ne peux pas vous empêcher de faire des story time. Voilà. Anyways, une story time de qualité. Anyways guys, c'est la fin de ma story time. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner un gros pouce en l'air. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. On laisse des cœurs en commentaire, c'est très très important pour l'algorithme. Je vous dis ça tout le temps. Même si vous n'avez rien à dire, c'est pas grave. Laissez des cœurs en commentaire. À toutes les personnes qui pensent toujours à me laisser des cœurs en commentaire, c'est vous les meilleurs. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis quoi? À la prochaine. Bye guys. I know they blow trees, only lonely below. Music chose me, just know this and know peace. I dey lonely, but I'm never lonely. Sexy ladies, come and feel me slowly.